Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un update lecture. J'aimerais vous parler d'un essai de philosophie. Il s'agit de Où donc est le bonheur de Marianne Chaillan aux éditions Marabout. Alors j'ai adoré cet essai. Marianne Chaillan, c'est une professeure de philosophie. Je l'ai découverte en regardant une émission de la Grande Librairie où elle présentait cet essai. Et le débat m'avait complètement captivée. J'ai attendu de l'avoir en poche et celui-ci je l'ai eu d'occasion sur Momox. C'est un essai qui est de prime abord assez déroutant puisque Marianne Chaillan, elle va casser un peu la conception qu'on a du bonheur. Alors c'est un essai de philosophie, donc on est très loin des livres de développement personnel, mais en fait elle va s'essayer toute la première partie du livre à nous expliquer pourquoi l'idée d'atteindre le bonheur est impossible et pourquoi le fait même de vouloir essayer de l'atteindre nous rend malheureux. Et c'est ça qui était très intéressant. Alors au départ, c'est vrai qu'à la lecture, on se dit « Ouh là là, c'est assez déprimant ». Je ne m'étais pas imaginé la chose de cette façon. Mais en fait, elle amène très très bien et elle part du principe que le bonheur étant un état définitif et donc une complétude absolue, il va à l'encontre de la nature humaine, de notre constitution, de notre condition d'humain. Elle amène très très bien et dans la seconde partie, elle va s'atteler, pour pas nous laisser trop déprimés, elle va s'atteler à nous montrer que nous devons chercher l'état de jouissance dans l'incomplétude, puisque c'est l'incomplétude qui nous constitue en tant qu'être humain. Alors je ne sais pas si je m'explique très bien, c'est toujours difficile d'expliquer des ouvrages de philosophie. Elle a une plume très accessible, elle écrit extrêmement bien, mais c'est fluide. Moi je l'ai lu en 2 jours, alors il est c'est un essai très court, il fait 200 pages, il est vraiment très court. Ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est que tout au long de l'essai, elle va citer et s'appuyer sur des auteurs, des philosophes, mais aussi des écrivains. Par exemple, on va passer, je vous disais, dans la première partie du livre où elle va essayer donc de nous montrer que le concept de bonheur tel que la société nous le présente est absurde. Pour cela, elle va s'appuyer sur Madame Bovary. Donc il y a un chapitre dédié où même le titre du chapitre, il me semble, est « Je suis Bovary ». Donc pour vous montrer que finalement cette quête éperdue de bonheur nous amène au drame. Elle déroule extrêmement bien le livre et toutes les pensées, les concepts philosophiques qui en ressortent. Donc ça, j'ai trouvé ça très très bien mené. Et puis dans la seconde partie, elle va aussi beaucoup nous parler de Camus, du mythe de Sisyphe, de l'absurde, puisqu'elle a une conception du bonheur qui se rapproche beaucoup d'André Comte-Sponville, de Camus, de toute cette théorie sur l'absurde et qui n'est pas une philosophie du pessimisme, je trouve, qui est une philosophie du réalisme. Et donc ensuite, elle va nous parler, par exemple, de Nietzsche avec Ainsi parlait Zarathustra. Elle va nous parler de Sénèque avec la brièveté de la vie. Elle va même aller développer la philosophie dans le film Le Cercle des poètes disparus, un film absolument magnifique que je pense tout le monde connaît ou a entendu parler. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé parce qu'elle explique extrêmement bien tous ces concepts à travers ces différentes littératures ou ces différents films. Je tenais à vous lire un extrait pour vous illustrer un peu mes propos. Assumons l'incomplétude, qui est une dimension constitutive de l'existence. Rejetons ce concept mensonger de bonheur qui donne à croire qu'il résiderait dans l'absence de manque. Aimons cette incomplétude comme l'envers d'un possible sans cesse renouvelé. Ayons, comme Delphine Orviller nous y invite, le courage d'emprunter les routes qui se dessinent devant nous sans crainte de savoir si elles nous mènent quelque part. Souvenons-nous de ce proverbe acidique qu'elle cite souvent. Ne demande pas ton chemin à quelqu'un qui le connaît, tu risquerais de ne pas te perdre. Autrement dit, vivons. Voilà, j'ai trouvé ce passage, il expliquait plutôt bien sa philosophie et donc comme je vous le disais dans la seconde partie, elle va s'atteler à essayer de nous expliquer comment arriver à cette jouissance
de l'incomplétude qui nous constitue à travers le temps présent notamment, la connaissance, mais l'acceptation de la brièveté de la vie. Ça peut paraître, quand je vous le dis comme ça, des concepts assez basiques, mais je trouve que elle amène extrêmement bien. Moi, je ne veux pas vous en dire trop, je veux vous laisser découvrir l'ouvrage. Et ça va à l'encontre de tous les livres de développement personnel qui nous incitent, qui nous appellent à aller chercher ce bonheur. Et elle casse les codes et elle nous dit finalement non, surtout pas, tout en nous donnant les clés pour arriver à cette paix et à cette jouissance. Je vous le conseille vivement. C'est tout pour cette update lecture, j'espère que ça vous aura plu. Je vous retrouverai donc très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, je vous souhaite de très bonnes lectures. À bientôt!